OK, ben merci tout le monde. Ravie d'être ici ce soir avec vous. Je m'appelle Sula Guntuvas, je suis animatrice, je suis agent de projet d'engagement des parents avec Parents Partenaires en éducation. Alors, bienvenue à notre soirée parents avec la docteure Laurentine Mushingam-Mefir. On est super contente qu'elle soit ici parce qu'elle a vraiment tellement à offrir. On va parler de finances, mais elle a vraiment beaucoup de connaissances sur la diversité, l'équité et vraiment, ouais, juste pourquoi partager un très beau parcours. Alors, ouais, juste vraiment avant de commencer, on aimerait faire une reconnaissance du territoire. Donc, même si nous nous rencontrons sur une plateforme virtuelle, nous voulons tout d'abord reconnaître que le territoire, le siège social de PPE à Ottawa est situé sur le territoire traditionnel des nations algonquines, Anishinaabe et Mohawk, présentes en ces lieux depuis des temps immémoriaux et y demeurent présentement. Nous tenons aussi à souligner que notre travail, ainsi que le travail de nos partenaires provinciaux, se passe sur des territoires ancestraux autochtones où 46 traités et accords ont été dédiés. Nous sommes honorés d'être capables de vivre et de travailler sur ces territoires connus aujourd'hui comme l'Ontario. Nous remercions les Premières Nations, les Métis et les Inuits pour leur engagement, leur dévouement à ces territoires et nous affirmons notre engagement, notre solidarité et notre responsabilité envers l'amélioration des relations avec ceux-ci. Donc, merci d'être avec nous ce soir sur ce beau territoire de l'Ontario. Oui, juste quelques consignes techniques. Je pense que d'habitude, tout le monde le sait. Gardez vos sourdines allumées. Peut-être à un moment donné, on pourra se permettre juste de les ouvrir. Si on est un petit groupe, animez votre caméra si vous le pouvez. C'est toujours beau de voir vos visages et sinon, ça va. On est aussi habitué à des sons et des jeunes qui passent en arrière, alors pas de souci avec ça. Et sinon, oui, juste soyez confortables. Bonjour Mario. Oui, alors pour un peu du déroulement de la soirée, on va avoir vraiment une conversation avec Laurentine à divers sujets, mais vraiment autour des finances et de vraiment comment avoir ouais, un peu un épanouissement, comme on dit, financier, personnel et familial. Et ensuite, on va ouvrir la discussion après peut-être 30 à 20 minutes, 20 à 30 minutes, plus ouvertement à vos questions, vos partages et vraiment engagé à parler de l'argent, ce qui ne se fait pas très souvent aussi ouvertement. Alors, oui, merci pour votre ouverture. Oui, alors juste pour commencer, j'aimerais introduire Madame Mushingam-Mefir, qui est, elle travaille à titre de conseillère pour les questions d'égalité et d'équité, de diversité et d'inclusion au secrétariat général du sous-ministre et du ministre de la Défense nationale. Elle est présidente du conseil d'école du Collège catholique Franco-Ouest et membre du conseil d'école à l'école élémentaire catholique Saint-Rémy. Elle a plusieurs années au sein de nombreux conseils d'administration, alors vraiment femme très engagée au niveau communautaire aussi. Elle est une épouse et une maman de 4 enfants, donc j'assume elle est très fière. Alors, elle fait vraiment beaucoup de choses, une femme très inspirante. Et ouais, je suis juste vraiment contente qu'on soit ici ensemble et que tu sois vraiment ouverte à partager de ton parcours avec nous. Merci beaucoup, Sula. Merci de l'invitation et merci de l'initiative. Merci à toutes les personnes présentes. Je suis certaine que nous allons être très enrichis pour ce partage. Super, merci. Alors, oui, pour commencer, on veut juste vraiment faire un petit tour de table, vous connaître un petit peu. Vous pouvez partager avec ou sans vidéo et sinon, vous pouvez juste enlever vos micros et partager ou le mettre dans le chat. Alors, vous pouvez vous introduire juste votre nom, votre région et quelles sont vos attentes de la soirée ou pourquoi vous êtes ici, pourquoi ça vous intéresse, ça vous interpelle. N'importe quoi que vous aimeriez partager à ce sujet. N'importe qui pourrait commencer. Donc, moi, comme on le sait toujours, je suis Mario Pierre. Alors, lorsqu'on parle actuellement de finances, et en tant que père de 3 enfants,
Et puis, nous sommes 5 dans la famille, surtout avec le monde maintenant qui bouleverse actuellement, avec l'économie comme ça. Si on n'a pas vraiment une bonne formation sur comment gérer ce qu'on a, et c'est sûr, on va tomber dans la dette. Et une fois tombé dans la dette, on va aller à la prison. Et c'est pourquoi ce soir, ça me fait beaucoup de plaisir d'apprendre beaucoup sur la gestion des finances. Merci beaucoup. Fantastique. Merci d'être ici. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait s'introduire? Oui, moi, je peux m'en aller. Merci. Oui. Oui, moi, c'est Abina Honorine. Je suis aussi mère de 5 enfants, étudiante, et puis je travaille à temps partiel comme intervenante auprès de femmes du sud-ouest de l'Ontario, au réseau femmes. Désolée. C'est correct. Oui, vraiment, quand j'ai vu le titre avec le finance, donc c'est quelque chose qui m'a vraiment inspirée et qui m'inspire toujours parce que vraiment, dans la vie, tout tourne autour de l'argent et que si on n'a pas vraiment de stratégie à comment utiliser, à comment gérer ça, c'est un grand problème dans la vie. Donc, j'ai voulu comme savoir qu'est-ce qui se passe avec la gérance, qu'est-ce qui se passe avec l'économie. Donc, voilà pourquoi je suis là. En tout cas, j'ai hâte d'entendre, d'écouter, d'absorber, d'enrichir aussi la connaissance que j'ai. Merci beaucoup. Super, merci à vous. Je vais partager Yves Danteux, s'introduit de Toronto, qui est là pour écouter, avoir d'autres perspectives en gestion financière. Alors, merci beaucoup. Bienvenue, Yves. Je ne sais pas si Aline, si tu es présente, tu aimerais t'introduire? OK. Peut-être on passera à Marie-Florence, si tu es là. OK. Alors, on laissera passer. Peut-être qu'ils sont allés chercher vers de l'eau, quelque chose. Donc, oui, ben merci tout le monde. Soula. Ah oui, c'est là. OK, super. Bonsoir. Bonsoir, Soula. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mesdames. Moi, je suis Marie-Florence Aboké. Bon, mère de 3 enfants immigrantes. Je réside à Ottawa. En matière de finances, vraiment, ce n'est pas ma spécialité. Je me perds beaucoup. Je me débrouille. Donc, quand j'ai l'occasion d'avoir des formations, des ateliers ou webinaires qui parlent des finances, en tout cas, je me précipite pour pouvoir y assister. Et c'est comme ça que j'essaie un peu de pouvoir bâtir un peu mes connaissances et puis m'aider dans mon quotidien. Sinon, tout ce qui est finance, comptable, franchement, je ne me retrouve pas et je suis une personne qui dépense beaucoup et qui fait que vraiment, j'ai besoin d'appui dans ce domaine. Merci. Oui, merci pour le partage. OK, super. Donc, bienvenue tout le monde et je pense qu'on peut juste commencer. Laurentine, si tu aimerais juste partager un peu pour nous donner un peu de contexte sur qui tu es et ton parcours, peut-être de façon générale et après ça un peu concernant les finances. OK. Ben, parfait. Merci beaucoup. Puis merci aussi à Aline qui vient nous faire un petit mot d'introduction dans le chat, on l'a vu. Rebonsoir à tout le monde. Je suis vraiment très ravie d'être là ce soir. Et lorsque j'entends les interventions des uns et des autres, ça me rejoint beaucoup parce que j'avais vu passer l'atelier que PPE, Parents Partenaires en Éducation, avait organisé sur la question de la littératie financière. Et pour moi, déjà, c'était un besoin. Alors, je n'ai pas hésité une seconde à assister à cet atelier-là. Puis, ça a été vraiment le déclencheur de tout le processus qui a suivi après.
Puis, je suis originaire de l'Afrique centrale, du Cameroun, donc je suis immigrante. Et j'ai très vite remarqué, ressenti qu'il y avait un besoin d'avoir une meilleure capacité d'équilibre des finances familiales. Parce que de là où je viens, le rapport à l'argent est complètement différent de ce à quoi j'ai eu à faire face ici. Moi, j'ai grandi avec le concept selon lequel être endetté, c'est très mal vu, c'est pas bien. Par contre, ici, c'est quand on est endetté qu'on est crédible. Alors, pour moi, c'était un choc. Alors, il fallait que je comprenne qu'est-ce que ça signifie être endetté et être bien. Alors, il y avait, sur le plan psychologique, c'était très difficile à absorber. En même temps, je devais être endettée, je devais être crédible et je devais me sentir bien dans ces dettes-là que je devais prendre. Alors, pour moi, c'était vraiment un lourd fardeau. Il fallait que je m'informe, que je comprenne le système, mais aussi les enfants. Parce que l'éducation que moi j'avais reçue, c'est cette éducation que j'avais tendance à transmettre à mes enfants, comme quoi c'est pas bien d'être endetté, mais c'est dans un autre système que eux ils évoluent. Alors il fallait que je change ma rhétorique, que je change mon message, et il fallait que j'aille à la recherche de l'information. Puis en même temps, à côté de ce besoin, il y avait la réalité financière qui faisait en sorte que on dépense beaucoup, on a l'impression que ce qu'on gagne n'est pas assez, parce que je ne comprenais justement pas la gestion des cas de crédit, la gestion des bonnes et des mauvaises dettes. Alors, c'est avec ce besoin, ce renforcement de toutes mes connaissances et de mes capacités de gestion, c'est avec ce besoin que je suis allée vers la recherche d'informations et les ateliers que PPE a donnés. Alors, nous en parlerons un peu plus en détail tout à l'heure, mais je suis vraiment ravie de savoir que je pourrais partager où est-ce que je suis arrivée dans mon parcours aujourd'hui avec les appuis que j'ai pu recevoir des partenaires de PPE. Super. Donc, oui, alors, on sait que tu as travaillé beaucoup avec Faiza Abdallaoui, qui est un partenaire très proche à PPE, qui mène un organisme, c'est Next Level Impact Consulting. Et oui, elle fait beaucoup d'éducation financière. Alors, je sais que tu as travaillé un peu avec elle aussi. Peux-tu parler un peu de ce travail-là que vous avez fait ensemble? Oui, exactement. Alors, lorsque l'atelier de Faiza, justement, c'était sur la question de la littératie financière et potentiellement des outils. Alors, il y avait un questionnaire à la fin qui disait, est-ce que vous seriez intéressé à avoir plus d'informations pour vous et aussi pour les enfants? C'est là que ça a fait le déclic pour moi parce que je trouvais que si je peux avoir une ressource qui puisse prendre en compte les enfants, c'est excellent. Alors, avec Faiza, j'ai répondu au sondage, puis j'ai été contactée. Tout de suite, on a fait d'abord un état des lieux de ce qu'il en est de mes finances. Quand je dis pas mes finances, moi et mon époux. Alors il fallait identifier où va l'argent et comment l'argent entre. Alors, c'est un travail, parce que la beauté du travail avec Faiza, ce sont les outils qui ont été faciles à utiliser. Alors, un outil qui a été excellent, c'était celui de faire un récapitulatif. Alors, tenez-vous tranquille, journalier de toutes les dépenses que nous engageons dans la famille. Que ce soit le 5 $ d'argent de poche des enfants, que ce soit le McDonald's qui n'était pas prévu, que tout. Alors, l'outil a plusieurs catégories. Alors, il fallait recueillir ces informations-là journalièrement. On ne l'a pas fait sur un mois, on l'a fait minimalement sur 3 mois. Mais à chaque mois, on se rencontrait pour en parler, pour faire un débriefing. Je vous assure que cela n'a pas été facile au début parce que ce n'était pas quelque chose auquel j'étais habituée. Je ne peux pas vous rappeler, je ne peux pas décrire la quantité de factures qui vont, mais quand il a fallu répertorier facture après facture, c'est là que j'ai commencé à ressentir le poids de toutes les dépenses parce que je ne le ressentais pas. Surtout qu'on utilise beaucoup la carte.
Et ça, c'est un autre défi. Alors, je ne ressentais pas. Le fait de faire ce récapitulatif journalier et aussi de garder les factures, mais aussi d'utiliser davantage soit le cash, soit le compte, m'amenait à réaliser les dépenses que je faisais. Alors, à la fin du mois, quand je faisais un débriefing avec PESA, déjà, je me sentais mieux parce que j'avais la visibilité sur mes finances, ce que je n'avais pas. On a parfois l'impression qu'on a cette visibilité, mais on ne l'a pas tant qu'on n'est pas structuré dans le récapitulatif de nos finances. Alors, l'autre beauté de l'affaire, c'était que il fallait identifier, il fallait scruter les factures. Alors, ça, c'est quelque chose auquel je n'étais pas habituée. Surtout les factures des consommations téléphoniques ou les factures bancaires. Alors, j'ai été agréablement surprise de découvrir des paiements qui sont faits auxquels j'étais pas informée, pour lesquels je n'étais pas informée. Alors là, tout de suite, j'ai développé une faculté d'appeler ma banque pour comprendre pourquoi il y a tel paiement qui est fait sur ma carte, puis je suis pas, on me dit oui, c'est telle assurance, je n'étais même pas informée. Alors, je me rendais compte que j'étais capable d'aller récupérer 10 $ par-ci, 15 $ par-là, qui pourtant passaient chaque mois depuis peut-être les 3 ou 4 dernières années. Alors, ce travail-là m'amenait encore une fois à avoir une meilleure visibilité. Ce qui a également été excellent pour moi, c'est de pouvoir renégocier, que ce soit mes cartes de crédit, que ce soit mes contrats de téléphone. Je n'avais pas la capacité, je me disais que je n'avais pas compris que c'était moi qui avais le pouvoir. Lorsque j'appelle ma banque pour dire, vous savez que dans telle autre institution, j'ai la capacité d'avoir tel, peut-être, supposons, un 3% sur une marge de crédit lorsque vous me donnez 8%, je ne comprenais pas ce que ça signifie, une différence de 8 à 3%. Tout de suite, la banque me dit, oh, c'est quelle institution? Est-ce qu'on peut faire quelque chose de mieux pour vous? Je l'ai fait avec chacune de mes cartes, avec chacune. Je reprenais le pouvoir. Je reprenais le pouvoir sur moi et sur mes finances. Ça a été un véritable défi parce que quand mon époux et moi, on faisait les dépenses, très souvent, on n'en parlait pas, mais là, je marchais avec lui tous les jours sur le papier. Tu as dépensé quoi aujourd'hui? Est-ce que je peux noter? C'est-à-dire que j'étais derrière lui tout le temps. Puis, je peux avoir ta carte de crédit parce que je fais un récap. Mais ici, il y a quelque chose, tu peux m'expliquer? C'était pas facile pour lui. Mais à la fin du mois, quand j'étais capable de lui dire, est-ce que tu sais que j'ai renégocié telle chose, puis on a été capable de partir d'un forfait de tel à un forfait, ça fait du bien au final, parce qu'on réalise qu'on est capable d'économiser des petits montants auxquels dont on n'avait même pas conscience. Alors, c'était vraiment un travail de titan, mais le fait de se sentir en pouvoir fait toute la différence. Wow, moi je suis vraiment impressionnée. Oui, alors c'est comme tous ces petits détails, à un moment donné, ça semble que ça prenait beaucoup de temps à vraiment tout regarder, mais ce que tu as vu, c'est quand tu vois ce qui se passe, tu peux faire un choix. En effet, parce que tu n'es plus entraîné, c'est toi qui entraînes. Okay? Ouais. On ne prend plus la décision pour toi. J'ai annulé des assurances vie sur mes cartes de crédit auxquelles j'étais même pas informée que ça existait. J'ai déjà une assurance vie. Pourquoi sur une carte de crédit, vous allez encore m'en donner une? Parce que j'avais scruté chacun de mes relevés. Ils étaient fatigués de moi parce que quand j'appelais la banque, je voulais qu'on m'explique ligne après ligne ces petits montants qui existent depuis, j'ai une carte peut-être depuis 5 ans. Je voulais comprendre. Puis ils étaient fatigués de moi, mais quand je n'étais pas capable de comprendre, je ne pouvais pas les laisser. Mais au final, je disais, est-ce que je peux annuler? Non, parce que c'est une assurance. Je dis, mais j'ai déjà une assurance. OK, d'accord, vous pouvez l'annuler. Vous pouvez imaginer ce que ça fait de savoir qu'en fait, c'est vous qui avez le contrôle et ce n'est pas plutôt l'institution financière qui a le contrôle. Alors, et puis tantôt, il y a Marie-Florence qui disait que oui, je dépense beaucoup. On dépense beaucoup. Moi, j'ai 4 enfants, on dépense beaucoup. Donc, puis le coût de la vie augmente, pas forcément les revenus. Mais par contre, on n'a pas toujours la visibilité de nos dépenses.
c'est là que toute la différence se fait. Je suis curieuse au niveau du temps que ça a pris. Comme est-ce que ça a pris beaucoup de temps, tout le temps, ou juste au début? Est-ce que ça vaut le temps? Comme juste, peux-tu partager un peu comment tu as rentré ce temps dans la vie occupée? Tu sais? Oui, alors c'est certain que quand on change une dynamique dans un quotidien, ça s'installe difficilement parce que c'est des choses auxquelles on n'est pas habitué. Mais après, je vous dirais rapidement, 2-3 semaines, ça devient une routine parce que je dois rencontrer Feza à la fin du mois et il faut que j'ai fait des devoirs. OK? Alors, au début, ça peut sembler difficile parce que, comme je vous ai dit, c'est quotidiennement. OK? Puis, à un moment donné, j'étais capable de dire, oh, mais ce n'est pas nécessaire de faire cette dépense parce que moins de dépenses je fais, moins de rapports financiers j'ai à faire. Alors, puis après ça, je réalise qu'au final, ce n'était même pas indispensable de faire la dépense. Mais c'est parce que j'en avais conscience. Au début, je n'en avais pas conscience. Et après 3-4 semaines, ça devenait une routine de pouvoir faire ce récapitulatif financier. Puis, comme j'ai dit, tantôt, on a fait un travail sur 3 mois parce que c'est le minimum pas pour avoir cette visibilité, mais pour pouvoir rééquilibrer rapidement, pour pouvoir être capable, avec toutes les catégories qui apparaissent dans l'outil qu'on a utilisé, on est capable à la fin du mois de regarder et de dire, OK, j'ai fait beaucoup de dépenses ce mois dans telle catégorie, ce n'était peut-être pas indispensable. Je vais réinvestir le mois d'après pour en faire moins dans cette catégorie. Parce qu'il y a des charges fixes, il y a des charges variables. Alors, pour les charges fixes, déjà, même les charges fixes, je vous garantis que de là où je viens, de là où j'ai été éduquée, écoutez, on n'a pas toujours cette... en fait, c'est les hommes qui font souvent beaucoup d'affaires, OK? Puis des fois, ça nous facilite un peu l'affaire, OK? C'est bon. Mais là, c'était plus la même chose, OK? C'était vraiment plus la même chose. Alors, ça changeait un peu, ça venait me chercher aussi, en fait. Ça venait beaucoup me chercher. Donc, je dirais qu'après un certain temps, la routine s'installe. Maintenant, je suis plus capable de rester sans avoir une clarté sur les dépenses que j'ai faites. Et ça permettait, parce que l'objectif, il faut le dire sous là, c'est que j'avais un poids sur les épaules de savoir que on peut gagner de l'argent, mais on a l'impression qu'on n'en a pas assez. Mais en fait, ce n'est pas qu'on n'en a pas assez, mais c'est parce qu'on ne gère pas bien ce qu'on a. Parce que même si on rajoute de l'argent, on en aura toujours plus besoin. On aura toujours l'impression qu'on n'en a pas assez. Alors, quand on est capable de rééquilibrer et puis au final, on en se rend compte qu'on en a, en fait, oui, assez, mais sinon même un peu plus. Et quand je parle d'un peu plus, je veux maintenant parler de la question de l'investissement. Parce quand on est capable d'investir $50, au début, on a l'impression qu'on n'est pas capable d'investir $50 dans une action avec, je ne sais pas, parce qu'on ne voit pas ce $50. Mais quand on fait ce récapitulatif financier et qu'on voit où va l'argent, on peut aller récupérer ce $50 qui devient un investissement. Imaginez-vous $50 à tous les mois ou juste à tous les 2 semaines, pendant 6 mois ou pendant 1 an, ça fait la différence. Oui, alors en reprenant ce contrôle, on peut même commencer à prendre de l'avance dans les investissements et tout ça. Oh oui, certainement, parce qu'on se sent toujours en train de dépenser, mais pas de capitaliser. Pourtant, on a besoin de capitaliser. On a besoin d'avoir des investissements. On a besoin de payer pour des choses. Mais on a besoin d'épargner aussi. Alors, comment est-ce qu'on le fait quand on a l'impression qu'on n'en a pas assez? Alors, je voudrais dire quelque chose, c'est très important. Ce que vous avez dit là, c'est très important. Et ce soir-là, pour moi, ce n'est pas une perte de temps. En vous écoutant là, ce n'est pas une perte de temps. C'est vraiment intéressant. Mais n'oubliez pas, actuellement là, nous vivons dans un monde qui est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Tout maintenant est même triplé sur le marché. Est triplé sur le marché. Et donc, je ne sais pas, et si vous avez maintenant des adolescents, les adolescents, ils ont de grands besoins.
ils ont de grands besoins et surtout, ils sont en âge de croissance. Maintenant, ils mangent beaucoup, ils mangent normal. Et quand on va au supermarché, ce qu'on a vendu maintenant pour $20, ça coûte plus que $20 et on fait ça en moitié. Actuellement, sur le supermarché, on fait ça en deux et ça coûte plus cher actuellement. Et qui disait, même quand vous avez maintenant un petit boulot, mais le boulot, ça n'augmente pas, le salaire n'augmente pas, le salaire reste et demeure le même. Et chaque mois, la maison, chaque année, la maison, ça s'augmente. On augmente. Et si vous avez maintenant une voiture, mais avec les gaz, les carburants, avec les carburants, ça augmente. Maintenant, on est dans une situation extrêmement difficile parce que ici, l'économie canadienne, c'est une économie planifiée. C'est-à-dire que c'est les consommateurs qui paient les conséquences. Les consommateurs. Et donc, nous sommes maintenant dans une bien piteuse situation extrêmement difficile. Mais si on ne sait pas comment jouer comme ça, c'est sûr, ça va aller mal. À l'avenir, ça va aller mal. Donc, alors, la littératie financière, ce soir-là, c'est vraiment importante. C'est vraiment important. Tout le monde a besoin de savoir, de connaître quoi, qu'est-ce qu'on doit faire, avec maintenant la mince gestion. Et moi, actuellement, en tant que garçon, moi, je ne laisse pas maintenant, je ne laisse pas les dépenses entre mes mains. Si c'est moi qui fais les dépenses, moi, je vais dépasser les bonnes. Je laisse ça entre les mains de ma femme. Parce que je laisse ça entre les mains de ma femme parce que la situation n'est pas facile. C'est pas facile maintenant à gérer actuellement. Les besoins se font sentir et il n'y a pas d'argent. L'argent reste moins. Donc, alors c'est bien maintenant de ce soir d'apprendre vraiment à gérer, à diminuer même, diminuer dans ce qu'on consomme. On doit faire une diminution. On doit diminuer maintenant dans le coût. Bien, si on a une voiture maintenant, bien, on peut mettre de côté la voiture parce que l'assurance, il faut payer l'assurance, il faut faire tout. Et il y a des besoins extrêmement énormes. Donc, c'est vraiment, on doit apprendre vraiment à gérer, vraiment à faire la gestion, la mince gestion. Il faut la mince gestion juste pour s'en sortir maintenant parce que le système est tout planifié. C'est très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je veux aussi noter Abina qui dit à la fin de compte, on se donne la raison en disant que les dépenses suivent l'entrée de l'argent. Alors, c'est vraiment, ouais, peut-être qu'on se donne la permission de beaucoup dépenser parce qu'on se dit, oui, la vie, elle coûte beaucoup. Mais enfin, on pourrait peut-être épargner beaucoup plus qu'on le fait. Je pense que c'est le sens-là de son commentaire. Donc, merci. Moi, ma curiosité, et j'entends un peu déjà dans la façon que tu partages, mais j'aimerais voir un peu si tu peux élaborer comme quel impact ça a eu sur toi d'avoir fait ce travail-là. Alors, à deux niveaux. Premièrement, individuellement et puis dans mon couple. Individuellement, j'ai repris confiance, j'ai repris le pouvoir et la peur m'a quittée. Oh oui, parce que je suis certaine que je ne suis pas la seule d'avoir ce sentiment de peur face aux dépenses qu'on fait. On veut se faire plaisir, mais on a l'impression que l'argent va finir parce qu'il n'y en a pas assez. Ou bien on veut faire plaisir à tel ou tel. On a toujours le sentiment que l'argent va finir. Et on paye les factures avant. Alors, ça a changé ma dynamique. Maintenant, ce qui sort en premier, c'est d'abord moi, avant les factures. C'est difficile à accepter peut-être, mais c'est moi l'individu. C'est-à-dire que le fournisseur de services a besoin de moi pour exister. Ce n'est pas moi qui ai besoin de lui. Alors ça, je ne l'avais pas compris. Alors, si je ne suis pas capable de payer, il ne sera pas capable de vivre. Parce que c'est moi qui consomme son produit. Alors, il faut que je me fasse d'abord plaisir. Alors, le revenu entre la première direction, c'est d'abord moi. Quand je dis moi, c'est-à-dire nos agents de poche que nous avons définis. Ce n'est pas supposé être des gros montants. D'ailleurs, on a des enfants de différents âges.
celui qui a 5 ans, il a 5 $, celui qui a 10 ans, il a 10 $. Et donc, on s'est défini des montants d'argent de poche qu'on s'offre dans la famille. Alors, c'est la première dépense parce que ça donne du plaisir. Alors, si je me sens bien, alors je serai bien pour payer ma facture. Alors, autant, parce que c'est moi qui travaille cet argent. Alors, plus je dépense l'argent pour le finisseur, moins je me sens bien. Alors, la première des choses, c'est d'abord changer ma perception par rapport à comment je dépense et je n'ai plus cette culpabilité de dépenser. Et ça vient parce que, comme je l'ai dit tantôt, j'ai la visibilité sur les finances et j'ai repris le contrôle. Puis, le deuxième impact, c'est au niveau du couple. Parce que je vous assure que scruter les factures et marcher derrière mon époux pour ça là, puis il fallait qu'on en parle, il fallait que, puis au final, parce qu'on a traversé plusieurs, on est arrivé à des discussions d'investissement, on a été capable de voir comment on était, et avec Feza dans le décor, Feza a été là pour nous outiller, nous encadrer. Donc, ça a beaucoup resserré nos liens, renforcé la dynamique de couple, de réfléchir, mais au final, est-ce que c'est vraiment assez économique d'aller faire les courses en gros à Costco où on dépense beaucoup d'argent? Ou bien, ce genre de petites discussions, de réflexion, c'est énorme pour un couple. Donc, ça a vraiment eu cet impact entre nous. Puis au final, juste pour la petite affaire, on s'est rendu compte qu'on dépense beaucoup en achetant en gros à Costco. Super intéressant. OK, merci. Oui, mon prochaine idée, c'est comme j'aimerais un peu changer de thème, donc je vais donner la chance juste s'il y a des gens qui ont des questions, commentaires avant qu'on change un peu de direction dans la conversation. Soula, moi j'ai une question. Oui. J'ai une question vraiment intéressante. Tout ce qui a été partagé, mais j'ai beaucoup... Enfin, ma question, est-ce qu'on a obligé le système de carte de crédit? Tu n'utilises pas carte de crédit ici en Amérique du Nord, au Canada, on dit, bon, tu n'auras pas un bon score de crédit. Comme Pierre le disait, on nous met, c'est vrai, on va prendre des stratégies, on va essayer de se maintenir, on va essayer de faire des efforts. Ça, je vais peut-être essayer de me rapprocher de Faiza pour avoir un peu la formation que Madame Laurentine nous présente là, mais je veux dire qu'on est tellement conditionné dans plein de choses ici au Canada que moi, je me demande, est-ce que c'est nécessaire d'avoir tout ce qu'on nous donne? Bon, après, on va nous dire, oui, tu n'as pas un bon score de crédit, si tu veux faire telle chose, tu n'as pas, mais on nous impose des choses, on ne comprend pas. Bon, qui nous pousse à aller vers les dépenses. Moi, franchement, ça me fatigue cette histoire de carte de crédit. Comme Madame Laurentienne, elle a eu le temps de regarder, de voir un peu qu'avec telle banque, parce que non seulement tu ne comprends même pas le système, tu as une succursale, tu vas aller encore dans une autre banque. Finalement, bon, moi j'ai un peu peur, je me dis, mais eux tous, ils doivent être pareils sur des bords, parce que dans nos pays, quand même, on avait les banques, c'est les mêmes. Chacun offre les mêmes choses. Comment tu vas prendre le temps encore d'aller regarder celui-là, il attend tout le temps. Donc, tout ce que sur ton relevé, même bancaire, mais tu ne comprends même pas pour dire que comment tu vas t'en sortir. Ma première question, c'est un peu ça. C'est vrai, on va essayer de s'éduquer, d'apprendre à comprendre ici, mais deux fois, je me dis qu'on est comme dans un moule, on nous impose forcément des choses. Est-ce que dans votre expérience, Madame Laurentine, vous est arrivé quand vous avez fait tous ces pouls-là, et carte de crédit, surtout concernant la carte, vous avez mis à part pour pouvoir essayer de voir, bon, j'ai telle somme dans la main, je paye ça, je n'ai pas, enfin, j'ai pas cet entrain-là d'aller faire des dépenses pour faire des dépenses. Merci. Oui, merci beaucoup, Marie-Florence. C'est drôle, hein, ce que vous dites. C'est un peu comme les voitures à 200 qui vont à 200 à l'heure, là, et pourtant, on ne peut même pas aller à 140. Pourquoi on fait des voitures à 200 là? C'est fou, hein? C'est exactement la même chose. Ce qui a été intéressant, c'est l'état des lieux, un document Excel super que j'ai été capable de créer avec Feza, qui récapitule justement les différentes cartes de crédit que nous avions, les taux d'intérêt, les soldes. Quand vous faites ce travail, c'est là où vous voyez ce que vous dépensez en bout de ligne sur les cartes de crédit.
les taux d'intérêt. C'est énorme comme dépense. Puis après ça, il fallait les fermer, il fallait les rembourser, puis il fallait les fermer. Il fallait définir une stratégie pour les rembourser, pour les fermer, et s'assurer. Alors, vous savez, Madame Marie-Florence, que même l'éducation à l'utilisation des cartes de crédit est indispensable. C'est-à-dire que, oui, il y a des cartes de crédit qui vous disent que parce que vous allez accumuler des points, vous allez pouvoir acheter telle ou telle chose gratuitement, ainsi de suite. Ce qu'il faut donc comprendre en ce moment, c'est de se définir combien de cartes de crédit sont nécessaires. Combien dans un couple de cartes de crédit sont nécessaires pour pouvoir... Quelle est l'utilité de la carte de crédit? Okay? Nous, au final, nous avons gardé une carte de crédit et nous en avions peut-être 4 ou 5. Nous avons gardé une parce que c'est celle-là qu'on utilise pour faire les courses. Et il faut savoir aussi à quelle date il faut payer la carte de crédit pour ne pas tomber dans soit les pénalités, soit et il y a aussi le pourcentage. C'est-à-dire que ça a l'air peut-être simple quand je le dis, mais je vous garantis que la carte de crédit va vous servir plus que vous ne la servez. Donc, c'est vraiment ce qui serait important. Oui, la carte de crédit, vous en aurez besoin, mais peut-être pas 4, peut-être pas 6, peut-être un maximum 2. Et vous allez définir vous-même comment et quand vous l'utilisez. Ce que nous faisons maintenant, c'est que si notre ration de l'épicerie se lève à, par exemple, $1000, je donne un chiffre au hasard, se lève à $1000, ça veut dire que ce $1000, déjà, nous l'avons trouvé dans nos revenus. Ça doit apparaître dans notre budget. Ça veut dire que la carte de crédit, on l'utilise parce qu'on a déjà le $1000 de disponible. Alors, quand on va faire la dépense pour l'épicerie qui va coûter $600, on dépense puis on comble la carte de crédit. Alors, la carte de crédit ne sera pas tout le temps vide, on va dire au final. Donc, elle va vous servir parce que vous la remplissez, parce qu'on ne va pas, en ce moment, on dépense plus la carte de crédit parce qu'il y a de l'argent, un solde disponible. On le dépense parce qu'on a de l'argent disponible qu'on veut utiliser, mais on passe par le canal de la carte de crédit. Sinon, on peut aussi l'utiliser en cash. Mais parce que la carte de crédit soit aura des points, ou bien notre carte de crédit, par exemple, à nous, la Visa que nous avons gardée, lorsque j'ai appelé la banque pour réduire notre forfait de compte bancaire, on nous a dit, si vous maintenez une carte de crédit et vous maintenez, il y avait 3 services à maintenir, parmi lesquels la carte de crédit, afin de pouvoir réduire notre forfait. Alors, on a réduit notre forfait qui était élevé. On a maintenu la carte de crédit parce qu'on l'utilise uniquement pour l'épicerie. Et donc, ça veut dire que s'il y a des points associés à ça ou quoi que ce soit, on peut en bénéficier. Donc, c'est vraiment une décision à prendre que nous avons faite de fermer certains cartes de crédit et d'en garder maximum 1 ou 2. OK, merci. Alors, l'autre question que je voulais juste aborder, c'est, je sais que dans ton travail, tes perspectives, et Faiza aussi, elle travaille beaucoup dans l'impact systémique aussi de notre société et comment ça nous affecte. Alors, je ne sais pas si tu as eu des réflexions dans ton parcours de différentes façons de, je ne sais pas si c'est dans l'immigration ou comme femme ou juste de façon structurelle dans la société qu'on vit, quelles étaient les structures qui t'ont affecté, qui ont affecté les finances pour toi? Je suis au regret de l'avouer que ce sont les institutions financières qui malheureusement, ne vont pas forcément travailler pour nous. Mais oui, parce que vous avez besoin d'être éduqué, outillé, informé, mais votre banque ne va pas faire ce travail pour vous. Et pourtant, vous êtes client de cette banque, peut-être depuis plusieurs années, mais elle ne va pas faire ce travail pour vous.
Et ce qui est aussi souvent dommage, c'est que quand vous évoluez professionnellement, soit parce que votre salaire augmente, ben, elle va courir derrière vous pour vous donner encore plus de crédit. Mais elle ne va pas prendre le temps nécessaire dont vous avez besoin pour vous expliquer comment fonctionne le système pour qu'il soit à votre avantage et non pas forcément à leur. Donc, c'est un peu ce qui a été très difficile. Alors, quand je le dis, que ce soit pour les meilleurs taux d'intérêt pour les marges de crédit, que ce soit même pour les investissements, vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur d'avoir un investissement à la banque ou même des comptes, un compte aussi simple que le CELI qui peut travailler à votre avantage. Vous n'avez pas la transparence des informations qui peuvent vous être utiles. Vous n'en avez pas. Mais pourtant, vous êtes client de la banque. C'est vraiment pas correct. Alors, c'est la beauté du travail que j'étais agréablement surprise de recevoir beaucoup d'informations dans mon parcours avec FESA. Puis je disais toujours, mais pourquoi ma banque ne me dit pas ça? Mais pourquoi c'est-à-dire que j'étais toujours frustrée. Mais après, j'ai compris que non, elle ne va pas le faire parce que c'est peut-être pas le mandat qu'elle s'est donné. Oui, c'est ça. C'est un service pour lequel on paye, mais on n'est pas vraiment informé de comment ça fonctionne. Donc, c'est ça. Donc, un peu, ça mène à la prochaine question. Est-ce qu'il y a des ressources que tu as utilisées pour t'informer, comme peut-être ton FAISA t'a dirigé vers, ou quelles sont les ressources, ou où est-ce que tu as eu cette éducation un peu? Alors, je dois dire quelque chose sur ma personne, c'est que je suis très curieuse. Je suis très curieuse et puis je cherche beaucoup d'informations. Je cause beaucoup avec des personnes. Je vais toujours m'assurer que je suis capable d'aller chercher une information dont j'ai besoin. Alors, c'est comme ça que j'ai été mise en contact avec soit des conseillers financiers qui n'appartiennent pas à des banques, mais pourtant qui connaissent le système vraiment de l'intérieur. Alors, quand je vous parle de la question des investissements, c'est parce qu'on a été capable maintenant de travailler avec un conseiller financier qui nous a montré qu'il était capable d'investir 25 $ dans un fonds. Et des choses 25, 50, 100, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous êtes capable de récupérer des petits montants par-ci, par-là qui sortaient comme ça, mais ça rentre dans un fonds d'investissement. Vous comprenez? Demain, appelez votre banque, elle va vous dire que non, vous n'êtes pas éligible à être un investisseur. Vous comprenez? Donc, ça, c'est déjà énorme pour nous. Et aussi, c'est sûr que je fouille beaucoup, je m'interroge, j'assiste, comme disait Marie-Florence, à des ateliers aussi. Mais je dirais qu'en ce moment, avec FESA, avec notre conseiller financier, franchement, on se sent plutôt bien outillés en ce moment. OK, super. Je ne sais pas si j'ai vu que Marie-Florence, je ne sais pas si tu avais une question. Tu as enlevé ta sourdine, peut-être pas. OK. Non, je n'ai pas de questions, c'est bon. OK, super. Oui, alors... Est-ce que M. Pierre avait une question? Tu as vu? Je n'ai pas vraiment beaucoup de questions, alors je trouve beaucoup d'explications, j'ai appris beaucoup là. Ben, c'est que je vais essayer quand même de mettre en pratique tout ce que j'avais appris ce soir. Eh bien, pour voir comment est-ce que je peux faire un peu d'économie, n'est-ce pas? Un peu d'économie, parce que quoi là, je vais être pauvre, n'est-ce pas? Oui, c'est ma prochaine question, c'est au niveau de recommandations. Ouais. Tu avais parlé de devoirs avant, alors si tu avais des devoirs à offrir au groupe, quels seraient les devoirs à faire pour... Alors, tout de suite, les outils, le premier outil que j'ai utilisé avec FESA, je suis certaine que si les personnes présentes voudraient faire un suivi avec FESA, je suis certaine que ça lui fera vraiment plaisir de pouvoir offrir ce coaching. Le premier outil, c'est vraiment un outil de récapitulatif journalier des finances. C'est-à-dire que si vous commencez ce travail
soyez déjà engagés et vraiment patients, parce que c'est vous que ça va servir. C'est vraiment vous que ça va servir. Cet outil est très intéressant parce qu'il a plusieurs catégories. Et vraiment, je ne suis pas certaine que si je ne l'avais pas vraiment mis en pratique, j'aurais été capable de reprendre le dessus, le contrôle. Je suis certaine que FESA pourra, elle a développé encore d'autres outils qui sont vraiment customisés, je vais dire, adaptés aux besoins que nous, dans notre famille, nous avons exprimés. Mais le travail de base qui est celui de faire un récapitulatif journalier de toutes ces dépenses au moindre centime, vraiment, ça serait vraiment mon premier outil que je recommanderais. OK, super. Et je pourrais aussi envoyer l'information à n'importe qui le veut. J'ai mis le contact de FESA dans le chat aussi. Oui, oui, exactement. Ah oui, c'est récapitulatif. Et il semble que vraiment travailler avec les gens informés t'a beaucoup bénéficié. Alors, j'ai une question là, Soula. Oui, vas-y. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'il n'y a pas une grande... quel avantage il y en a lorsqu'on a ouvert un compte, soit dans une banque ou bien dans une caisse coopérative? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'avantages dans ça? Sinon, un compte là? Je ne suis pas certaine que je comprends la question ou que je suis la meilleure placée. Mais, ma question est beaucoup plus pour Laurentine. Okay. Laurentine, parce que bon, elle travaille dans les finances. Est-ce que, au lieu d'ouvrir maintenant un compte pour avoir beaucoup d'avantages dans une banque commerciale ou bien dans une banque coopérative, quel est l'avantage? Alors, tout de suite, je vais vous dire que je ne suis pas spécialiste de la finance, ça c'est certain. Okay. Et je suis certaine que FESA pourrait soit avoir une excellente réponse ou avoir une excellente ressource. Mais en ce qui concerne les comptes, parce que lorsqu'on parle de compte, il faudrait savoir la raison pour laquelle on veut ouvrir un compte. On va ouvrir un compte avec une banque commerciale, peut-être parce que ça sera un compte d'opération ou un compte d'investissement. Donc, donc les avantages qui seront associés au compte peuvent peser dans la balance pour prendre la décision. Parce que nous savons que une institution comme par exemple Desjardins aura des propositions différentes qu'une institution comme peut-être la Banque Royale. Donc, tout dépendra de la nature du besoin d'ouvrir ce compte. Parce que aussi les contraintes liées au compte aussi vont peser sur la balance pour prendre la décision. Oui, exactement. Parce qu'il y a certaines banques, par exemple, pour ne pas prendre d'intérêt sur vous, on vous demande, il y a certains montants que vous devez avoir sur votre compte. Si vous avez maintenant tel montant, chaque mois, ils vont prendre maintenant des intérêts sur votre argent. Et ça dépend maintenant si c'est dans une caisse populaire. Je pense que ce serait mieux, parce que ça pourrait bien diminuer maintenant le coût, je pense. Encore une fois, il s'agit de définir la raison pour laquelle on veut ouvrir le compte. Parce qu'il y a des comptes qui ont des frais. Maintenant, moi, je suis tellement sensible au moindre petit frais qui m'est coupé dans un compte. Je veux comprendre pourquoi. Est-ce que c'est possible de l'avoir gratuitement? Oui, non, alors expliquez-moi pourquoi. Et je peux vous garantir que nous avons fermé des comptes parce que ce n'était pas des comptes d'opération, mais ça nous coûtait des frais. Mais attendez, franchement, si je multiplie $10 par 12 mois, je récupère ça pour mettre dans un investissement, OK? Mais pourtant, ce n'est pas un compte d'opération. Et pourquoi il existe? On a fermé des comptes, mon époux et moi. Oui, parce que puis il y a des institutions qui sont capables de vous permettre d'avoir plusieurs comptes gratuits. Alors ça faisait partie de mes négociations. Et je le disais clair. J'appelle, je dis, écoutez, dans telle institution, j'ai tel service, puis ici, vous me faites payer. Parce que je veux vous garantir que ce qu'eux, ils n'aiment pas, c'est de ne pas être à la hauteur. Ça, c'est ce qu'ils n'aiment pas. Alors, quand vous prenez le courage de leur dire que dans telle institution, je suis capable d'avoir ça, puis avec vous, je veux bien rester avec vous, mais je pense que je vais reconsidérer. On dit, non, attendez, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Ah, ben tiens, tout de suite, ça change. Ça,
je vous garantis que c'est ce que j'ai fait à chaque mois. Puis j'étais capable de récupérer des petits dollars qui n'ont l'air de rien, mais qui m'appartiennent, que je préfère accumuler pour investir ailleurs. Oui, c'est très important. Mais là, encore, il y a un problème. C'est très important ce que vous dites là-bas. C'est très intéressant, vraiment. Mais là, il y a encore un problème. Il y a un compte dans les banques, on appelle compte mutuel. Mutual account. Mutual account. Mais là, c'est vraiment, c'est un compte mafia. C'est de la mafia. Oui, moi, je dis c'est de la mafia parce que c'est eux qui contrôlent le marché. Ils contrôlent le marché. De temps, moi, ils disent, ah, vous avez garanti quelque chose. Et dans tel mois, ils disent, bon, le marché descend. Ils ont pris encore votre argent. Ils ont pris encore votre argent. C'est que je ne vois pas vraiment beaucoup de garanties dans le compte de mutuel account. Il n'y a pas beaucoup de garanties là-dedans. Parce que c'est eux qui contrôlent le marché. Le marché, la banque. C'est la banque. Moi, c'est difficile. Hein? Non, c'est vraiment de définir son besoin, clarifier son besoin et savoir que c'est vous qui décidez, ce n'est pas l'institution. Vous avez le contrôle. Si vous reprenez le contrôle, c'est vous qui faites le choix et pas l'institution. Mais oui, mais le problème, c'est qu'au début, la banque dit que la banque, il vous met dans une situation comme si il travaille pour vous, il vous donne des garanties. Mais vous voyez que en général, s'il n'y a absolument rien, il vous exploite. C'est une exploitation. Il vous appauvrit même. Il prend des frais, Il dit, bon, voilà maintenant, telle année, tel mois là, bon, le marché, ça ne va pas, Oui. Ouh, ça descend. Et c'est faux. C'est vous maintenant, le consommateur, le client, qui paie les conséquences. Ce sont des voleurs. Mafia. Oui, c'est ça. Et je pense aussi, ce qui est intéressant, ce que je vois dans la façon que, Laurentine, tu nous recommandes, ou ce qui est pour nous dire ce qui est possible de faire différemment, c'est comme le pouvoir du consommateur, c'est être équipé avec l'information. Okay? Quel type d'investissement, pour quelles raisons, oui. On va envers qui et on négocie. Parce qu'on a aussi 1000 choix. S'ils veulent un peu de notre argent, c'est à nous de décider. On peut, ça c'est comme tu dis, on peut en reprendre autant qu'on peut dans ce système capitaliste, le pouvoir. Alors, je pense que c'est peut-être une façon de clôturer avec une petite façon de reprendre son contrôle, de prendre son pouvoir financier. Exactement. Oui. Moi, ce que je dirais vraiment, c'est on a besoin de reprendre le pouvoir. On a besoin de dépenser et être heureux de dépenser et non pas être coupable de dépenser. C'est de ça qu'il est question après avoir repris la visibilité sur ses finances. C'est vraiment de ça qu'il est question. Et ça prend du temps. Je peux vous garantir que ça prend du temps, mais ça ne prend pas non plus 6 mois, ça ne prend pas non plus 1 an. Ça prend le temps que vous mettez pour, pour accomplir c'est vous qui définissez, mais c'est vous que ça sert. Vous avez besoin de vous sentir bien avec votre argent, heureux. Et c'est ça qui est le plus important. On nous a retiré ce pouvoir et on nous a laissé la peur. Alors, nous voulons changer la donne. Wow. Je dois vraiment dire un énorme merci. Moi, je suis vraiment inspirée. Je veux aller décortiquer tous mes dépenses. Alors, merci parce que c'est vraiment un travail tellement important, difficile, mais j'apprécie énormément le pouvoir et la confiance avec lequel tu partages. C'est vraiment incroyablement inspirant. J'espère que tout le monde aussi a eu un temps très inspirant en tant que moi. Ouais, je veux juste encore te dire un énorme merci. Et s'il vous plaît, cliquez sur le lien. Je viens de le mettre dans le chat. On veut vraiment toujours vos rétroactions. Si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas posées, d'autres informations que vous voulez, je pense que nous aurons plus d'activités en janvier, février. Peut-être on va faire une petite série, même l'année prochaine, sur les finances 1 fois par mois. Donc, si ça vous intéresse, mettez-le dans l'évaluation. Nous faisons aussi un tirage mensuel pour tout le monde qui répond les évaluations de $50 une carte cadeau. Alors, s'il vous plaît, allez vers notre site web. Nous avons aussi, je pense, un outil de budget aussi là-dessus, sur la page des finances.
Alors, explorer un peu. Et oui, et merci beaucoup. Je vais envoyer un petit courriel avec l'enregistrement et quelques petites ressources de soutien aussi à la conversation. Donc, ouais, merci, bonsoir. Vous pouvez enlever vos micros pour dire un petit au revoir et remerciements si vous voulez. À Laurentine, c'était vraiment tellement fantastique. Merci énormément, j'ai tellement apprécié. Ouais, merci beaucoup, Laurentine. Ça a été vraiment un bon plaisir. J'ai beaucoup appris là. Ça va m'aider beaucoup, hein? Ça a été un plaisir. Continue à le faire. Oui. D'accord. Au revoir. Merci. Au revoir, Merci beaucoup, Laurentine. Merci beaucoup. Pour moi, c'est un peu comme le contraire de ce que tu as passé. Donc, c'est comme, je suis sur la direction différente et c'est juste moi qui gère la finance dans ma famille. Donc, je n'ai pas vraiment le devoir là d'aller derrière mon mari pour commencer à noter. Donc, je me trouve vraiment dans une situation à double travaux, que je dois faire mes activités et que je dois noter ce que je suis en train de faire. Et puis aussi commencer à booster les institutions financières avec le petit dollar qu'ils sont en train de nous prendre et on ne sait pas, on ne paie pourquoi. En tout cas, grand merci avec l'expérience, le partage, ça me fait vraiment du bien. Et je voudrais rapidement dire à ceux qui ont des enfants qui sont grands, n'hésitez pas à mettre les enfants à contribution. On pourra en parler encore plus en détail. N'hésitez pas dans ce travail à mettre les enfants à contribution. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonne soirée tout le monde. Je vais arrêter en fait l'enregistrement et au revoir. Je vais fermer